cet enfant près de son père qui détourne son regard devant notre caméra n'ira point à l'école. Après 3 ans passés au CI sans succès en raison de son handicap visuel. Le père en a ainsi décidé pour soulager la peine de ses enseignants qui n'avaient que marre de lui. Moumouni Isaka, l'instituteur ayant gardé l'enfant, nous confie. Pour travailler en classe, lorsqu'il y a le soleil, il ne voit rien. Il faut nécessairement le placer là où il y a un peu d'ombre pour permettre à l'enfant de voir ce que vous avez écrit en main. Mais verbalement, l'enfant arrive à s'exprimer correctement, mais ce problème de vision, il a complètement. Vous écrire dans le cahier, c'est problème pour lui. Des fois, même vous le remettez le cahier, il faut être à côté de lui. À un moment donné, il faut même tenir sa main pour l'aider à former des lettres. Mais laisser les 81 élèves s'occuper d'un seul élève, vraiment, c'est une difficulté énorme. Si l'État peut donc spécifier ces enfants-là et leur trouver une école spéciale pour eux, là, leur formation serait mieux. Saïdat Moussa, la douzaine environ, en classe de CM2, handicapée moteur depuis sa naissance, orpheline de père et de mère, risque aussi d'abandonner les classes, faute d'accompagnement adapté. Chaque jour, la petite écolière se bat contre le destin dans un vieux fauteuil roulant. Elle doit sa mobilité à ses camarades de classe. Son maître Aboubakari Issa Akende nous confie. Au début de l'année, elle n'avait pas de fourniture scolaire. Moi-même, j'ai fait l'effort de trouver quelques cahiers pour pouvoir l'aider. Donc, c'est ainsi qu'on a démarré les cours. J'ai fait l'effort de travailler avec elle dans l'intention que tout ira bien pour qu'elle puisse réussir à son CEP. Nous sommes tous des hommes, elle peut faire aussi grand chose. Si on la régule, c'est pas très bien. Des organisations non gouvernementales sillonnent les écoles pour enregistrer les enfants et élèves en situation d'handicap. Mais hélas, les promesses ne tiennent pas. Sinon, au centre social, on l'avait déclaré. Vous voyez, celle-là, et jusqu'à la rentrée, même un seul cahier, ils n'ont pas pu la donner. Vraiment, ça fait mal. Donc, le gouvernement et les jeunes n'ont qu'à penser à ces jeunes spécifiques. Dans sa volonté d'assurer une meilleure intégration sociale aux personnes en situation d'handicap, le gouvernement béninois a adopté un conseil des ministres du 21 juin 2023 5 projets de décret d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Les centres de promotion sociale sous la tutelle du ministère des Affaires sociales fait sans doute beaucoup en faveur de ces personnes handicapées au niveau communal, mais les populations ne le sentent pas. Nouhoum Zato, assistant du service social chargé de la promotion des personnes handicapées au centre de promotion sociale de Djougou. Actuellement, nous suivons au moins une vingtaine de personnes handicapées élèves. Vous voyez, je par exemple en Kaki, vous voyez, ils nous viennent autant que ce que nous les apportons ce que le gouvernement nous a donné pour qu'on puisse les appuyer à travers les kits scolaires. Lorsqu'ils se font soigner, ils nous reviennent et nous, vraiment, et en compensation, nous les payons ce dont ils ont eu à dépenser. Tout ça, là, c'est des appuis que le gouvernement fait. Et tout récemment encore, le gouvernement allait mieux pour sortir des décrets. Parlant donc de la formation des personnes handicapées, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a un centre régional basé à Peperiakou, c'est dans Natitengu, qui s'occupe de la formation professionnelle des personnes handicapées. En macramé, c'est-à-dire c'est le tissage des lits à travers des nylons. Il a, disons, le tricotage. Ils font également le levage, le jardinage, beaucoup d'autres choses. Mais combien sont-ils exactement ces enfants écoliers et élèves handicapés dans les écoles privées et publiques de la Donga? Difficile de le savoir. Au niveau des directions départementales, les données statistiques n'existent pas. À Djougou, Ignace Aubry, Eden TV.